Salut tout le monde! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je me suis dit pourquoi pas filmer une petite vidéo. J'aime bien les vidéos où on fait juste parler ensemble et on discute, en gros on échange. Mais on parle pas vraiment ensemble, mais vous voyez c'est comme un peu une conversation. Donc j'ai un peu recherché, j'ai fait quelques recherches ces dernières semaines sur les questions que beaucoup de filles osent vraiment pas poser. On va répondre en gros à des questions que beaucoup de filles se demandent, ou beaucoup d'autres êtres, peu importe comment vous vous appelez. On va commencer en gros. Donc oui, c'est normal. Les règles peuvent survenir entre 8 ans à ton adolescence. Elle peut survenir elle peut arriver à n'importe quel moment. Et si tu les as pas encore, c'est correct, hein. Comme c'est pas grave. Faut pas que tu te sens left out des autres. Oh parce que moi j'ai pas mes règles. Non, parce que vraiment dis-toi que t'as une chance, parce que les règles ça fait mal. Donc dis-toi que t'as une chance, dis-toi que t'es unique, parce que franchement y a rien de mal à avoir ces règles un peu plus tard dans la vie. C'est quelque chose que beaucoup de filles ou beaucoup d'autres personnes vont à travers à chaque moment dans leur vie, et je pense qu'il y en a vraiment qui complexent parce qu'elles les ont pas encore. Mais t'inquiète, hein, c'est vraiment pas grave. Comme s'il y a quelqu'un qui te intimide à cause de ça, vraiment cette personne là elle est insecure à propos de sa propre personne. Donc je vois qu'il y en a certains d'entre vous qui gâtent un peu. Donc je dirais que le meilleur moyen c'est de vraiment être upfront. C'est-à-dire que peu importe ce que tu vas faire, les mecs ils vont jamais remarquer les petits indices. Ils sont vraiment nuls pour remarquer les petits indices, les mecs. Donc faut vraiment que tu sois direct, upfront, et pas peur, ok. Et au pire s'ils te rejettent, c'est pas grave. Au moins t'auras sauvé ton temps, au lieu de continuer à obséder et lui lancer des hints qu'il comprendra jamais, au lieu de commencer à espérer sur lui, et après tu tombes de plus en plus in love alors que je vous ai jamais parlé, et après tu te fais des idées sur lui, tu rêves sur lui, bref. C'est lui d'aller upfront, comme ça s'il te dit non, tranquille tu passes à autre chose, et s'il te dit oui, tranquille, c'est bien, c'est cool. Je dirais que la meilleure manière ce serait de couper contact complètement. Dis-toi que le meilleur moyen ce serait de couper contact. Bloque-le, même si tu penses que ah non c'est trop dur, blablabla. Bloque-le, je te dis ça va être le meilleur truc que tu vas faire de toute ta vie. Bon, j'exagère. Parce que si tu le vois à chaque jour ça va pas t'aider en fait. Je sais qu'il y en a qui vont dire ah mais je le vois tous les jours à l'école, blablabla. Genre je te dis pas non plus de commencer à l'éviter, tu vois, mais comme essaie de réduire le plus d'interactions possible que tu peux avoir avec lui. Jette tout ce qu'il t'a donné ou mets-le dans une petite boîte que tu vas enterrer quelque part. Bref, débarrasse-toi de tout ce qui peut te faire penser à lui. Ça va peut-être faire mal au début, mais après je te dis ça va beaucoup mieux aller. Et pour faciliter ta guérison, il faut vraiment que tu l'aies pas dans ta face. Je veux dire, si tu veux l'oublier et que tu le vois à chaque jour, non seulement à l'école mais sur son compte Insta, et tu dis ah il manque blablabla, tu vois, ça va pas du tout t'aider en fait. Je dirais que oui c'est très normal. Je vais pas parler de moi personnellement, mais je peux te dire que si tu décides de pas te raser, c'est ta décision à toi. Tu fais ce que tu veux avec ton corps, et s'il y a un autre mec qui vient et qui dit n'importe qui, les meufs, les mecs, n'importe qui, quel autre individu qui vient te voir et qui te dit ah t'es dégueulasse, t'es poids. À un moment donné, faut apprendre à ne pas s'importer des opinions des autres. Moi je te dis c'est très normal, et en plus j'ai fait quelques recherches sur cette question, et il paraît que ça aide à ne pas avoir des infections. Et je veux dire, si ça pousse de ton corps, c'est parce que ça a une utilité précise. Je veux dire, si ça pousse de ton corps, c'est pas juste de la déco. Je veux dire, ton corps il est bien fait. Bien sûr, moi je peux te dire que j'utilise presque jamais des tampons, à part si tu vas à la piscine. Mais bien sûr, si tu te sens mal à l'aise avec un tampon, et il y a encore plein d'autres individus qui viennent te voir et qui te disent ah tu utilises des tampons, ah tu utilises des pads, ah tu utilises ci, ah tu utilises ça, ah tu utilises ça, bref, toutes les alternatives, et tu te sens rejeté parce que tu utilises pas ce que les autres utilisent. Dis-toi qu'on n'a pas tous le même
Moi ça fonctionne comme ça pour moi et ça peut fonctionner comme ça pour toi et c'est très bien comme ça. Je veux dire, personne va venir me tabasser parce que j'utilise ça. À un moment donné, il faut que tu oublies, tu fasses abstraction des opinions des autres et tu te dises mon opinion c'est la plus importante, je me sens confortable dans ça donc je vais continuer. C'est très normal. Le sang brun, ça signifie que c'est juste du vieux sang. Hein. C'est pas, t'es pas brisé, hein, t'inquiète. Comme t'es pas cassé. Donc, je pense qu'on a tous eu des règles brunes à un moment donné dans notre vie. Et si encore des individus, il y a toujours les gens qui vont venir parler. Toujours il y aura des gens qui vont venir dire ah tu fais ci, ah tu fais ça, ah tu fais ci, ah tu fais ça. Ah 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 moi je fais pas ça donc tu fais pas bien ça. On fonctionne pas tous de la même manière. Je peux te dire il y en a beaucoup d'autres meufs ou d'individus dans ce monde qui ont du sang brun, c'est très normal. Je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire pour remédier à la situation? Tu vas pas te colorer le sang quand même, c'est quoi ça? Ouf. Donc je pense que cette question est très relative. Donc si c'est une personne que tu connais à peine, si c'est une personne que tu connais à peine qui vient te voir et qui te dit allez viens envoie-moi des nudes, allez genre qui insiste vraiment, genre tu veux pas l'envoyer et au bout d'un certain moment il t'harcèle tellement que tu cèdes. Non, dans cette situation le garçon c'est le fautif, il devrait pas insister autant quand t'as dit une fois non. Et quand vraiment si tu te sens mal à l'aise et que tu veux pas, bloque cet individu, même si tu dis non mais je l'aime bien. Genre il t'aime pas si il s'insiste comme ça, il s'en fiche de ton jugement et donc il sait qu'avec un petit peu d'insistance tu vas dire oui. Donc à un moment donné il faut pas que tu cèdes pour ce genre de personnes, faut que tu dises non et que tu sois direct pour que ces porcs apprennent leur leçon. Et sinon relativement si c'est une personne que tu fais confiance, tu fais ce que tu veux avec ton corps. Donc si tu sens que tu veux le faire, fais-le. Mais si c'est dans des circonstances où la personne insiste au point que vraiment t'as plus le choix et c'est même pas ton choix et c'est le choix du mec, franchement juste fais-le pas. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, j'ai jamais fait une vidéo où je répondais à des questions aussi intimes. Genre c'était vraiment une première, mais je me dis que cette chaîne doit évoluer avec moi. Et je pense qu'on n'a pas tous éternellement 10 ans. Hein. On n'a pas tous éternellement 10 ans et que j'ai grandi. Et je pense que j'aimerais aborder des sujets un peu plus sérieux sur ma chaîne. Donc, et je voudrais aussi vous aider, que vous vous sentiez confortable. Donc je vous aime. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye.